Salut, bah écoute, assieds-toi. Commande-nous à boire avant. Ouais, c'est ça, Jared Altman. Ouais, j'étais libre marchand avant. Je suis à la retraite maintenant. Ah, tu veux que je te raconte mon histoire? Écoute, avec plaisir. De toute façon, j'ai plus grand chose à foutre maintenant. Que je commence par le début? Ouais, alors ma jeunesse, je vais la garder privée si ça te dérange pas. Par contre, ouais, à partir de la trentaine, quand j'ai décidé de me lancer, avec plaisir. J'ai fait plein de petits boulots, vraiment plein. J'ai bossé très très jeune et j'ai toujours grandi dans le quartier 13. Un quartier dont je te reparlerai un petit peu après. Toujours est-il que je suis passé par la case de bosser à l'usine de l'Astra Militarum. J'ai été serveur quelque temps. Je suis aussi passé par la case enforceur. Ouais, parce qu'ils sont un sacré paquet à rôder dans le quartier 13. Ils essayent de maintenir un semblant de sécurité avec tous les gangers. Bon, ça c'était pour les petits boulots, mais il y a un truc que tu dois savoir, c'est que j'ai un oncle qui est libre marchand. Enfin, qui était. Il est mort aujourd'hui. C'est moi qui ai pris sa place. Mais vu que c'est un oncle, tu sais, libre marchand, la lettre de marque, elle est héréditaire. Je vais pas t'expliquer dans les détails, mais part du principe que c'est quelque chose qui se transmet dans la famille. En l'occurrence, moi j'étais loin dans la lignée. Et il se trouve qu'à un moment, je me suis dit, si jamais des têtes tombent dans la famille. Alors je le souhaitais pas du tout, hein. Non, non, carrément pas. Non, non, mais il fallait que je puisse m'y préparer si jamais ça devait arriver. Et c'est ce que j'ai décidé de faire quand je suis parti des enforceurs. Du coup, me voilà à la trentaine, un vaisseau. Ah, faut que je te présente mon vaisseau. Alors mon vaisseau, à l'époque c'était mon premier vaisseau. Mon premier vaisseau, il s'appelait le suppôt du Warp. Je l'avais entreposé au spatioport. Il me servait à faire divers petits boulots. Et puis j'avais plus de crédit dessus. Donc ça c'était plutôt cool. Et même si c'était pas une foudre de guerre, il m'amenait du point A au point B et c'est tout ce que je demandais à l'époque. Bref, le suppôt du Warp, 5 places. Il fallait que je commence à me faire un équipage. Parce que, bon, autre chose que je t'ai pas dit, c'est que j'ai jamais été très bon dans beaucoup de choses. J'ai tendance à être pas mauvais dans plein. Au combat, j'étais pas le meilleur, en tout cas dans ma jeunesse. Au tir, c'est pareil. Les pouvoirs psy, m'en parle même pas. Même le marchandage, l'administratif, tout ça, c'est des trucs qui me gonflaient. Le seul truc que j'arrivais bien à faire, c'était à gérer des hommes. D'ailleurs, c'était ce que je faisais quand j'étais en forceur. Bref, j'avais pas trop de compétences particulières, en dehors de celles de commander. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire mon équipage et du coup remplir mon suppôt du Warp. Pour ça, il allait me falloir trouver au moins 4 personnes capables de me suivre et des personnes ultra spécialisées dans leur domaine, des vrais pros. La première personne que j'ai essayé de recontacter, c'est Léandara, une splendide jeune femme qui a à peu près mon âge et avec qui j'avais déjà traîné dans ma jeunesse. Je savais, et puis surtout je l'avais entendu à différentes radios, qu'elle était devenue une pilote émérite, vraiment une vraie professionnelle. Chasseur, transporteur, croiseur, bref, elle avait réussi à piloter un sacré paquet de vaisseaux différents et réussi à se faire un nom. Donc, il me fallait aller la retrouver. Elle avait de la notoriété maintenant et pas mal de ronds, mais je savais qu'elle aimait bien retourner au secteur 13 pour aller boire des canons. Souvent, elle allait à l'Étincelle, un bar un peu miteux, mais en fait, c'est dans le quartier qu'on avait grandi et elle aimait beaucoup se rendre là-bas encore. Donc, direction secteur 13. Alors, le secteur 13, quartier miteux, vraiment, on est dans les bas-fonds. C'est sombre, les lumières sont vacillantes, elles oscillent entre le rouge, le vert. Bref, tout ça est éclairé de toute façon par une quantité de tuyaux et de néons dans tous les sens. Ça ressemble pas à grand chose, ça pue. Mais dans notre jeunesse, on était là-bas, donc c'est un peu chez nous.
Ce qu'il faut que je te dise, c'est que ces quartiers-là, ils ont tendance à être vraiment le lit des voleurs, des gangers et autres crapules. Et là, en l'occurrence, c'est un quartier dans lequel il y a deux gangs qui ont tendance à se mettre dessus. Des Escher, de farouches combattantes, et des Hurlocs. J'ai pas de problème spécial avec les deux, bien que les Hurlocs, j'ai une vieille dette avec eux. J'espère qu'il n'y en aura pas à l'étincelle, mais bon, direction le bar, le but c'est de retrouver Leandara, qui sera, je l'espère, quand j'aurai réussi, la future pilote du croiseur de Jared Altman. Bon, je passe les couloirs du secteur 13, un quartier plutôt familier, et j'arrive pas loin de l'étincelle. Il y a une espèce d'ouverture entre plein de bâtiments et ruelles et coursives, et en fait c'est dans cette cour intérieure qu'il y a quelques tables et que pas mal de gens boivent des canons. J'arrive en surplomb, sur un petit balcon, et direct je la vois. Leandara, elle est assise sur un autre balcon, de l'autre côté de la cour. Elle est en train de boire un coup. Je regarde dans sa direction, je vois qu'elle me voit, elle me fait un léger sourire, lève son verre, prend une gorgée, et moi je m'apprête à descendre des escaliers pour la rejoindre. Malheureusement, ce que je constate, c'est qu'en bas des escaliers, il y a 4 Hurlocs qui sont là. Ils sont tous les 4, il y en a un assis sur une table, ils sont en train de trinquer et de prendre diverses substances que je citerai pas. Et je vois qu'ils me voient. J'ai encore pas descendu la première marche, qui se lèvent tous de la table, et je reconnais immédiatement la gueule de l'un d'entre eux. La Fissure. Ouais, il s'appelle La Fissure. Je sais pas pourquoi, un nom à la con. C'est à lui que je devais encore des ronds. Bref, à peine il a vu ma tronche, il a chuchoté à ses hommes de dégainer leurs flingues, et c'est parti en sucette. J'ai tout juste eu le temps de dégainer mon flingue, et j'ai essuyé des tirs qui ont tapé sur la rambarde. J'ai pu apercevoir que l'un d'entre eux, probablement le plus taré, a décidé de monter les escaliers. Il avait un gros couteau à la main, et je pense que c'était pas pour étaler du beurre. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, juste avant, j'ai quand même eu le temps d'en fumer un en haut. Bah oui, si j'ai un flingue, c'est pas pour le faire tourner sur mon doigt. Bon bref, il y en a un qui arrive au contact et il commence à me mettre des coups de couteau. Malheureusement, sur l'instant, j'avais pas eu le temps de dégainer ma rapière et j'ai pris un mauvais coup. J'avais le bras gauche en sang. Vraiment, ça pissait le sang de partout. Les autres me tiraient dessus mais ça tapait dans la barrière. Et ils sont suffisamment tarés pour me tirer dessus alors que je suis au corps à corps avec un de leurs potes. Bref, je suis blessé mais j'arrive à me dépatouiller du mec qui est venu au corps à corps. J'arrive à le déglinguer, je me lève. Encore des tirs dans ma tronche. Bon, pas un qui me touche cette fois. Mais je fais feu sur les 3 qui restent en bas. Et je vois qu'il y a la Fissure qui s'est planquée derrière une table. De son côté, Leandara, elle observait la scène avec un petit sourire au départ. Ouais, elle a tendance à être joueuse et à bien aimer voir les potes dans la panade. Mais quand elle a vu que j'étais blessé au bras, elle a sorti son fusil et elle a fait feu. Et je peux vous garantir qu'un pilote, ça s'est visé. Elle en a déglingué un, moi aussi. Il restait que la Fissure en bas, qui était cachée derrière sa table, qui gueulait à Leandara de pas se mêler de cette histoire. On a échangé quelques coups de feu et j'ai décidé de descendre et de sortir ma rapière. Je pensais à la jouer loyale. Je pensais qu'il allait sortir son canif, son couteau, son bâton choc, peu importe quoi, et qu'on allait se mettre sur la tronche au corps à corps. Mais c'est pas le genre de mec qui respecte ce genre de règles. Du coup, à peine j'ai commencé à descendre les escaliers, qui m'a tiré dessus. J'en ai pris une autre à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai même perdu connaissance. J'ai dévalé les escaliers et je suis tombé tout en bas. La seule chose que j'ai entendue, c'est un coup de feu. Encore un énorme coup de feu. C'était certainement Leandara qui réglait son compte à la Fissure. Je sais pas combien de temps sont passés, probablement pas beaucoup, mais Leandara est venu me mettre un stim dans le bras pour me réveiller, avec une petite claque, et on a fouillé rapidement les corps des Hurlocs encore présents, mais vraiment vite parce qu'on entendait déjà d'autres Hurlocs arriver dans les couloirs. Il devait être une bonne dizaine. C'est là qu'on s'est dit qu'on ferait pas le poids. Donc on a décidé de se barrer.
On a couru dans les coursives, on s'est planqué dans les ruelles les plus sombres du secteur 13 et j'ai reperdu connaissance. Là, c'est Léandara qui m'a expliqué un petit peu plus tard qu'elle m'a amené chez le doc en me portant comme elle a pu. Je pense vraiment qu'elle m'a traîné par terre parce que j'avais encore des traces sur mon blouson. Bref, une fois chez le doc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Léandara s'est bien démerdé. Salut Dara, c'est toujours un plaisir de te voir m'apporter des patients. Des patients. Même si j'avais perdu connaissance, je savais très bien où Léandara m'amenait. Chez le docteur Creditus. Bon, voilà quelques petites pilules et des seringues pour les prochaines heures. Franchement, il va en chier, mais il va s'en remettre. Est-ce que j'en profiterais pas pour lui mettre ce nouvel implant de Vos là? Tu sais, celui qui... Non? Ouais, ok. Et t'oublie pas, hein, si on te demande un bon doc, tu les envoies ailleurs. Avec tous les gangers du quartier 13, j'ai largement assez de boulot. Ah, sauf si c'est bien payé, là on peut peut-être s'arranger. D'ailleurs ça fera 10 crédits pour la chirurgie, 10 crédits pour le matos, pour un total de... allez, 100 crédits. Comment ça, les 80? Tu sais compter toi? C'est nouveau ça. Les 80 crédits c'est pour que je me taise. Allez, filez maintenant, et oublie pas, quelques crédits bien placés valent quand même bien mieux qu'une plaie non refermée. On a posé les crédits sur son comptoir, j'ai essayé de me relever tant que possible, et puis on a décidé de partir. Sur le chemin du retour, je me suis dit que même si j'étais pas fan du côté un peu barjot du docteur Creditus, peut-être qu'à l'avenir, j'aurais besoin, dans un croiseur de rock trader, d'un spécialiste en médecine. Et qu'on le veuille ou non, ce taré, il sait ce qu'il fait. Du coup, on a décidé d'aller se planquer. Et la meilleure planque, parce qu'il connaissait pas l'existence de ce vaisseau, c'est d'aller dans le suppôt du Warp. On est allé s'installer là-bas, on a éteint toutes les lumières, perdu au spatioport à travers plein d'autres vaisseaux. Et on était tranquille quelque temps. On a beaucoup discuté avec Léandara. Elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle avait eu quelques problèmes avec les Arloks et que ça la dérangeait pas du tout d'en avoir déglingué quelques-uns. Elle était entre deux contrats. Elle s'est dit, allez, pourquoi pas bosser pour toi? Et si jamais je pouvais un jour réussir à la faire piloter un croiseur, ça avait l'air de la motiver. Ah, et voilà mon gars, voilà comment j'ai recruté la meilleure pilote de la galaxie. Donc bref, Léandara maintenant, elle faisait partie de mon équipage. Alors c'est sûr que c'était pas encore un équipage, on était que deux. Mais j'avais déjà en tête les autres personnes à recruter. Encore des très très bons gars, et vraiment très spécialisés dans leur domaine, qui pourraient me servir de mécanicien et d'artilleur, si jamais j'arrivais à récupérer un gros vaisseau. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Je vais aller me reposer un peu, et puis si tu veux, on se retrouve là la prochaine fois. On se boit un canon et je te raconte la suite. Allez, salut!